Bonne émission les gars. Toi aussi. Vous entendez quelque chose? J'entends rien. Ok. Non, non plus. Ah si, c'est bon. Bonsoir, c'est Adam Adjakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Huneau. Vous êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence dans 3, 2, 1. Bonne émission. Allez, salut tout le monde, bienvenue là sur Radio Roison, émission du 12 mars. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis accompagné justement de mon équipe composée de Pierre. Comment ça va Pierre pour ton retour après quelques semaines d'absence? Mais pas trop mal, ça aurait été mieux avec une victoire, mais bon, pas mal. Évidemment, mais c'est comme d'habitude, le Stade Rennais encore sur un match nul. Yann, comment ça va? Ça va bien. Un long retour au galon, ça fait longtemps que je t'ai pas venu, mais ça va. Et ouais, toi aussi un retour. Et par contre, un habitué des lieux. Quentin, comment tu vas? Excellent, très bien. Bon bah parfait. Je pense que on peut partir sur un petit programme. Alors pour ce programme, on va déjà commencer par débriefer sur le match. Est-ce que le 1-1 est un score logique finalement? On va parler de Wassel Saïd, encore une fois buteur, un deuxième but en 2 matchs en étant remplaçant. Est-ce enfin l'heure de la révélation? On va parler du dispositif mis en place par Christian Gourcuff. Est-ce qu'il devrait changer un petit peu? C'est la question fil rouge de ce live. On attend évidemment toutes vos réactions comme d'habitude. On va parler de Firmin Moumbélé qui pour moi a fait un match plus que correct hier, même un bon match, ça a été un des meilleurs Rennais pour moi. Donc on va en parler puisque ça y est, ça commence à faire quelques matchs qu'il joue. On va commencer à pouvoir avoir un avis dessus évidemment. Benoît Cossil au top, est-il le meilleur Rennais cette saison? On va parler évidemment, on est obligé quand même, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel cette semaine, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le ressenti de l'équipe, et en parallèle on va parler de la pire défaite que nos animateurs et que vous avez connue avec le Stade Rennais. Et surtout, pendant cette émission, nous allons annoncer le nom du gagnant de la paire de chaussures offertes par Ousmane Dembélé. Elle a une paire de crampons dédicacés. Donc voilà, annoncé pendant ce live, émission jusqu'à 21h15. On verra bien si on déborde. Donc voilà, grosse émission ce soir. Les gars, vous êtes toujours là? Ouais, on est là. Bien sûr. Bon bah parfait. Si vous n'étiez pas au courant pour la paire, ce qui m'étonnerait fortement, je vous mets quand même le jingle pour s'en rappeler. Pour ce premier concours, Radio Roison vous fait gagner une paire de crampons dédicacés par Ousmane Dembélé. C'est super cool. Pour la gagner, rendez-vous sur le Facebook et le Twitter de Radio Roison. Le gagnant sera tiré au sort pendant l'émission du 5 mars. La paire sera remise en main propre par l'équipe de Radio Roison lors du match Rennes-Lyon, un mois plus tard. Alors, vous attendez quoi pour tenter votre chance? Voilà, donc la paire sera remise en main propre par l'équipe si le gagnant habite évidemment aux alentours pour le prochain match Rennes-Lyon au Roison Park début avril. Donc les gars, on est d'accord déjà, ce cadeau c'est juste énorme. Ah franchement, moi j'aimerais bien l'avoir. Si personnellement le gagnant ne le veut pas, je la prends. Ouais, franchement, c'est assez ouf comme cadeau. C'était difficile de trouver mieux quand même comme cadeau, surtout sur les anciens joueurs, même les joueurs actuels. Franchement, super. J'ai eu un débat avec des amis à moi. Certains les auraient portés jouant au foot, d'autres les auraient mis sur leur étagère. Pour moi, c'est sur mon étagère. Vous, qu'est-ce que vous en ferez de cette paire, Yann? Franchement, je sais pas. C'était quelle taille déjà? Du 43. Ouais, bah je les aurais mis sur l'étagère. Je fais du 46. Oula, t'as des grands pieds. Eh ouais. Pierre, Non, mais franchement, je sais pas du tout ce que je pense que je les aurais pas portés, honnêtement. Après, je suis pas sûr que je les aurais. Tu les aurais revendus? Non, quand même pas, mais je les aurais gardés quelque part, quoi. D'accord. Pierre? Ouais, bah vu que je joue pas très souvent en foot, je pense que je les aurais laissés sur l'étagère plutôt que les porter. Parce que bon, avoir une paire dédicacée par Ousmane Dembélé qui fait aujourd'hui vraiment beaucoup de bien au Borussia, c'est quelque chose de pas mal. Honnêtement, le gagnant sera chanceux. Ouais.
Ouais, le nombre de participants qu'il y a, c'est juste énorme. Mais malheureusement, certains, enfin même une bonne partie d'entre vous n'ont pas aimé la bonne publication. On vous l'a pourtant rappelé sur de nombreuses publications en majuscules. Il y a 802 partages, mais que seulement entre guillemets, 488 j'aime sur la publication d'origine. On avait bien dit, pourtant, même sur la dernière publication, je vous avais mis en majuscule, il faut aimer la publication d'origine. Malheureusement, voilà, vous avez été plus d'une centaine à participer via la publication de Roison Spartiate. Là, je vois une trentaine sur la dernière pub. C'est dommage parce que finalement, la moitié d'entre vous ne peuvent pas y participer. C'est bien dommage. Du coup, voilà, ça nous a fait faire déjà un tri conséquent à quasiment la moitié. Et voilà, le gagnant sera annoncé. Quentin, toi, t'en ferais quoi cette paire? Ah non, elle reste sur l'étagère. Déjà là, elle est au chaud sur l'étagère et je pense qu'elle y resterait. D'accord. Écoutez, on va pouvoir partir. Je vois que le live, il me semble que le live est lancé, les gars. Si je me trompe pas. Ouais, le live est lancé. Donc on va voir évidemment tous vos commentaires comme d'habitude. Déjà, Vincent, bonsoir tout le monde. Bonsoir Vincent. J'espère que tu vas bien. Salut. Mathieu, salut Mathieu, bienvenue. Bienvenue Mathieu. Lucas Costil au top, on va en parler juste après. Vincent, une paire de crampons de Kermit Erasmus, c'est pour quand? Malheureusement, il est à Lens, c'est bien dommage, Ah oui, c'est dommage ça. Hein. C'est dommage. Ah bah ouais. C'est vraiment dommage, mince. La magie fait mieux, quoi. Evan, j'attends les paires de crampons d'Abibou. Ah, quel dommage, il a été vendu. Quel dommage. N'empêche, les gars, je m'y attendais pas, mais Abibou, il marque. Ouais, regarde ses buts. Ouais, mais oui, on est d'accord. Abibou est meilleur qu'Erasmus pour moi. Ah oui, donc non, mais vraiment. Non. Mais si, bien sûr que si. Je veux pas laisser dire ça. Vanco, je suis là les gars, on peut commencer. Bise les gars. Salut Vanco, bienvenue sur l'émission, comme d'habitude, toujours présent. Cédric, salut Cédric, comment ça va? Salut Cédric. Salut Cédric. C'est à quelle heure le résultat, Evan? Pendant cette émission entre 20h et 21h15 à peu près. Donc voilà, on va avoir également Erwan tout à l'heure qui va passer avec nous. En tant qu'auditeur pour débattre sur le dispositif et sur Moubélé. Donnez vraiment votre avis sur la question fil rouge que vous voyez. Le dispositif mis en place par Christian Gourcuff doit-il changer? J'aime, c'est oui, et bonhomme furieux, c'est non. Donc on attend vraiment vos avis parce que ça nous intéresse vraiment, on va débattre là-dessus juste après. Ça nous intéresse vraiment. Alors que je vois que Maël nous écoute. Salut Maël, bienvenue. Donc voilà, le 1-1 d'hier, les gars. Est-ce un score logique, Pierre? Logique compte tenu du match dans sa globalité, oui, parce qu'on a fait une première mi-temps dégueulasse et c'est logique que Dijon mène 1-0 à la fin de la première mi-temps, parce qu'on n'a vraiment rien tenté. Sur la deuxième mi-temps, quand même, avec un peu plus de réussite, je pense qu'on aurait dû arracher les 3 points. D'accord. Ouais, la même déception que face à Metz finalement. Bah, c'est exactement la même chose, on joue qu'une mi-temps, quoi. Ouais, voire moins. Voire moins, ouais. Yann. Ouais, c'est exactement ça. C'est étonnant, on fait exactement le même match que contre Metz. Première mi-temps dégueu, deuxième mi-temps pas mal, et ils retiennent pas les leçons, donc c'est assez étonnant. Et ouais, du coup, c'est totalement mérité. Une mi-temps pour chaque équipe, du coup, ça fait 1-1, quoi. D'accord. Quentin? Bah, c'est dommage, mais bon, c'est mérité. Mais chacun sa mi-temps, quoi. Mais jouer 10 minutes à chaque match, c'est déjà bien payé de faire un nul. C'est dommage quand même. Parce qu'on va encore finir dans le ventre mou. Je suis d'accord, parce que franchement, contre Metz et contre Dijon, ça peut être 6 points, quoi. Ouais, ça doit être 6 points. Ouais, ça doit être 6 points, ouais. J'ai vu qu'on marquait sur l'ensemble de la saison, on n'est même pas un but par match. On a marqué 27 buts pour 28 journées. Ouais. C'est pauvre, on s'ennuie. 14e attaque de Ligue 1, la même attaque que Lorient. Lyon on a mis 25 en 5 matchs, et nous 28 en 28 matchs, un truc comme ça. On a le même nombre de buts marqués que Lorient, quoi. Lorient qui est dernier, je rappelle. Ouais, mais Lorient, c'est pas une si mauvaise attaque que ça. Ouais, mais c'est dernier quand même.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est Lorient, ce qui pose problème, c'est surtout la défense. C'est la défense. On est d'accord, mais quand même, si. C'est pas un bon élément de comparaison pour moi. 14e attaque, quand même. Oui, je rappelle que la dernière victoire, je rappelle, c'était justement contre Lorient le 25 février, et avant, ça, c'était contre Saint-Etienne. Depuis, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs nuls depuis cette victoire face à Saint-Etienne. C'est inadmissible, sérieux les gars. Ouais. Et ça, c'est des points qu'on va regretter à la fin de la saison. J'en discutais tout à l'heure avec un ami à moi qui était passé justement sur Radio Roazhon. Salut Anthony, qui est là. Salut Anthony, bienvenue. Salut Anthony. Salut Anto. Salut Anto. J'en parlais justement avec Elvan qui était passé pour le match Bordeaux-Rennes, pardon. Il me demandait si on avait encore de l'espoir. Moi, je disais que moi, franchement, j'attends juste le mercato et la fin de cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, Quentin? Bah, t'attends rien. De toute façon, t'es 9ème, il n'y a pas d'ambition, ça se voit. Enfin, tu regardes, si tu fais un tour des stades de Ligue 1, tu vois, tous les joueurs, ils portent de l'envie. Enfin, t'as de l'émotion quand tu regardes le match à Rennes, c'est plat et je trouve ça décevant. Personne n'attend rien, même les joueurs, on dirait qu'ils ont pas envie, ça avance plus. Ça va jouer ventre mou et puis on sera dans la 14e place puis tout le monde sera content, quoi. Ah, voilà, c'est l'objectif. Voilà. C'est ça l'objectif, c'est la 14e place. On a même de l'avance. Ouais, on va peut-être dépasser les objectifs, c'est quand même pas mal. On sera peut-être 12e. Ah ouais, lourd. Faire des prolongations. Evan Dijon a mis un beau but, n'empêche, un beau but. Ah bon? Je te trouve un peu gentil. Hein. Lucas, laissez Moubélé au milieu, à gauche, et pourquoi pas donner sa chance à Saïd en tant que titulaire pendant quelques matchs. Ne donnez pas votre avis, les gars. Dédicace à tous nos amis congolais, quand même. Oui. Non, on va parler de Wesley Saïd juste après, c'est pour ça que personne ne déborde là-dessus. Vincent, son 4-4-2 devient trop prévisible, donc oui, Monsieur Gourcuff doit changer son dispositif tactique. Totalement d'accord avec toi, Vincent. Totalement d'accord. Mais il le fera jamais, ça. Oui, il le fera jamais. Il manque un grain de folie pour moi. On est d'accord? Ah bah il en manque pas qu'un. Oui, il manque du talent surtout, moi je pense. Globalement. Adrien Hunous, tu nous écoutes? Non, on en parle pas. Non, je vais encore être arrête, méchant. Je vais encore être méchant. Non. C'est même pas lui qu'on doit s'en prendre, sachant qu'il est pas titulaire pour le moment. Donc... On l'embrasse, on sait qu'il nous écoute. Bah ouais, franchement, non, t'as pas le droit de dire ça d'Adrien Hunous, il serait toujours à notre micro en plus, non. Lucas, le micro qu'il est bon sur le terrain, faut être aussi. Oui. Faut être impartial sur notre analyse. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais... Lucas, pourquoi pas tenter un 4-3-3 avec Costil, Bal, Gnagnon, Mécher, Danzé. Alors déjà, moi je mets Ben Sebaini à la place de Mécher. Moubélé, Gourcuff, André ou Amalfitano, Saïd, Sio, Diakabi. Diakabi, Pierre Diakabi, tout de suite. Diakabi. Encore un bon joueur. Non, mais faut arrêter avec lui là. Non, mais honnêtement, je pense que je pense que ça sent la fin pour lui, hein, parce qu'il est sorti de plus en plus tôt du terrain. Là, Non, mais honnêtement, mais moi je préfère qu'on mette encore Hunou que Diakabi. Honnêtement, Diakabi est pas bon. Mais il est pas bon. Il a peut-être 20 ans, mais oulala. Non, honnêtement, il est pas bon. Il faut qu'il repasse par la 4CFA. Quitte à donner sa chance à James Lea Slicky à la place. Moi, je sais pas, mais non. Mais de toute façon, ce que j'ai vu aujourd'hui dans la journée sur Twitter, je suis d'accord. Là, on n'a plus rien à jouer, donc autant faire jouer les jeunes, les Poa, les Slicky. Oui, mais moi, je suis d'accord. On a 3 points à prendre sur. Poa, c'est pas le même poste. Non, mais je parle des jeunes, quoi. Donc, autant les faire jouer maintenant. On n'a plus rien à perdre. Quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Je vois pas l'intérêt. Même le petit Diallo aussi, bon, à la place de Bâle, sera compliqué, mais je sais qu'on a des jeunes qui pointent de leur nez, qui sont premiers avec la CFA. On a Afonso aussi. Oui. Ils sont premiers de leur CFA, ce serait bien de les récompenser un petit peu. Après, victoire, ce week-end. Comment? Oui, une victoire d'ailleurs 2-1. Avec un super but de poids. Ouais, un sacré but de poids. Non, mais pour revenir sur le match contre Dijon, globalement, on a quand même défensivement, la paire Gnagnon Ben Sebaini montre quand même que c'est la paire qui doit être titulaire en début de saison prochaine. Pour moi, s'il y a bien une satisfaction de ce match-là, c'est la paire Gnagnon Ben Sebaini qui a vraiment été très bonne tout au long du match.
Ouais, c'est pour moi, c'est la plus grosse, voire la seule satisfaction de la saison aussi. C'est ça. Et Koscielny aussi. Bah, mais enfin, mais après, on s'y attendait. L'année prochaine. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu son interview d'après-match qu'il a donné pour Canal+ avec Baptiste Renet, le gardien de Dijon, elle était assez marrante à voir. Ah oui, j'ai vu. Sympa. Je devais la voir, j'ai zappé, ouais. Alan, il faut tout changer à Rennes. Evan, la tête, elle était jolie, n'empêche. Oui. Anthony, prime exceptionnel en 4/10e place, champion de Bretagne, ne l'oublions pas. Quel honneur. C'est beau. C'est beau. D'ailleurs, donnez-nous votre avis sur Adama Diakaby. Il y a beaucoup de commentaires, hein. J'ai du mal à suivre. Kylian, une fois que Amalfitano va revenir, Gourcuff n'aura plus sa place dans ce 4-4-2. Si. Il va jouer dans l'axe, quoi. Bah oui, il va jouer dans l'axe avec Sio. Ah non, non, je pense avec André, moi, faire ça. Donc, non, mais. Mais Moubélé, Saïd, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Mais Moubélé sur un côté. Ouais, Moubélé sur un côté, Saïd, c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Hein. Dommage. Oui, dommage, peut-être, mais. On met Amalfitano d'un côté, parce que ça semble être un genre de côté, par exemple, côté droit. Tu mets Moubélé à gauche. Gourcuff qui va tourner autour de Sio, et puis Sio en pointe. C'est ce qui se passe depuis le début de saison, avec sûrement Persic, André au milieu de terrain. Gourcuff a beaucoup de mal en ce moment, quand même. Oui, bah il revient de blessure. Ouais, il revient de blessure aussi, mais c'est vrai qu'il est pas bon en ce moment. Il y a beaucoup de mauvais choix et tout. Après, il faut laisser du temps. Il revient aussi, c'est sûr, mais bon. C'est ça, c'est dommage. T'en penses quoi du retour de Yann Gourcuff, Quentin? Non, je trouve que Gourcuff il ralentit le jeu de Rennes en fait. Il est bon dans les passes, mais je sais pas, il a un temps de retard et je pense qu'un joueur percussion comme Saïd, enfin, je sais pas si le père Gourcuff peut mettre son fils sur le banc, mais c'est ça. En ce moment, c'est pas ça. Pour mettre Gourcuff, il faut qu'il soit à 100%, parce que c'est pas un joueur qui a une grosse pointe de vitesse, donc sans être à 100%, c'est sûr qu'il va ralentir, quoi. Donc, mais c'est rarement à 100%. Mais après, est-ce que tu peux le mettre sur le banc? Ah, c'est compliqué. Moi, je pense pas. Je pense pas. C'est pas voilà, c'est ça. En cours de match, hein. Exactement ça. C'est dommage c'est dommage sa blessure contre Angers parce qu'il revenait vraiment bien. Son match contre Bordeaux, c'était quelque chose, hein, quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais. Juste pour revenir sur Adama Diakaby, je vous mets le sondage là sur Twitter. Adama Diakaby, décevant, oui ou non? Juste pour revenir dessus, les gars, vous avez parlé. Voilà. Je vais voter. Non, justement, vous avez parlé que voilà, il était pas exceptionnel. Est-ce que vraiment c'est une grosse déception par rapport à ce qu'on avait au début d'année, Quentin? Oui et non, parce qu'il marque un but contre Guingamp, tu te dis ouais, le mec, je sais pas, il a le niveau et puis. Non. Techniquement, il est bon, mais je trouve que c'est dans les choix derrière, ça apporte pas grand-chose. Techniquement, il est bon. Franchement, c'est pas parce que tous les gestes techniques qu'il fait, il les rate au final. Ouais. Donc pour moi, être bon techniquement, c'est les réussir. Hein. Parce que moi aussi, je peux être bon techniquement, ça veut dire. Ouais, mais je peux les rater tout autant que lui. Non, mais le truc, c'est qu'il peut faire la différence. Il peut amener quelque chose. Même pas. Ouais, mais il le fait pas. Même pas. Il est trop stéréotypé comme joueur Diakaby. Tout ce qu'il fait, c'est prévisible et tout. Honnêtement, je le trouve dans ses passes, je le trouve pas bon, pas juste. Il est pas là face au but lorsqu'il faut l'être. Pour moi, Diakaby, en début de saison, il essaie d'entrevoir de belles choses. J'ai souvenir d'un match contre Nice où il était vraiment pas mauvais. Son premier, où il rentre en jeu, où il m'avait vraiment surpris. Après, il marque à Montpellier, me semble, puis il marque aussi contre Guingamp, où il fait vraiment un bon début de saison. Et après, plus rien. J'ai l'impression qu'on l'a un peu surcoté. En fait. On l'a surcoté, j'ai l'impression, moi, surtout. Il a souffert de la comparaison avec Dembélé. Ça lui fait peur, peut-être. Hein. Ou la melon. C'est peut-être ça, après. Mais le melon, non. Question, au bout d'un moment. Peut-être, enfin, je sais pas. Qui nous dit pour moi Gourcuff n'est pas l'homme de la situation, faut un entraîneur avec du pef genre Anthony qui va faire plaisir à Arthur. Arrêtez. Ça fait 1 an qu'il est là, Gourcuff, on va peut-être lui laisser donner un peu de temps. L'entraîneur avec du pef, on a eu au final. Antonetti, ça va pas marcher, il y en a aucun que ça a marché, donc faut laisser du temps. Anthony qui nous dit le flop Mboli, non, c'est pour l'année prochaine Mboli. non mais comment on peut dire d'Emboli que c'est un flop? Sérieusement, on l'a pas vu jouer une fois. Je pense que c'est une connerie. Non, on l'a pas vu jouer Mboli. Oui. Non mais je pense que c'est une connerie. Mais sincèrement, à l'entraînement, il est énorme. Sincèrement. Ah ouais. Si c'est que l'entraînement avec Quentin, on a vraiment été hyper surpris de ce qu'il a fait. Hein. Mais vraiment. Mais Mboli, c'est un bon gardien. Hein. Bah oui. Ah ouais. Mboli, c'est un bon gardien, mais bon. Ouais, on se vache l'année prochaine. On est quand même dans le flou sur le gardien pour l'année prochaine. Hein.
Bah, ça va Ouais, être... bah, il y a Diallo aussi. Baptiste René. Hein, lui, Non, il faut pas recruter déjà. Faut pas recruter. pour moi, si. Hein. Bah, on sait pas, hein, franchement. Lucas qui nous dit après Diakabi, le problème c'est qu'il fait trop de déchets, je suis d'accord. Bon bah voilà. Mais il met de la vitesse dans le jeu. Donc, Ouais. quand même d'accord Non, avec toi. Non, mais pour moi, le problème avec Diakabi, c'est qu'il soit titulaire. Hein. Bah oui, mais tu mets oui. qui à la place? Oh, Saïd. Saïd. Bah oui, ça y est déjà. Sur un côté. Bah, on l'a bien vu rentrer sur un toujours côté, mieux, mais- c'est toujours mieux. Hein. Comme si en ce moment je mettrais plus une paire Saïd Sio avec Moubélé à gauche. Je préfère quand même. Ouais, mais tu mets qui à droite du coup? C'est ce que je te dis, Saïd au pire. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Mais de toute façon, c'est. Non mais de toute façon c'est de l'alternance, j'ai envie de dire, puisque Amalfitano revient, hein, le prochain match il Oui, joue. bah, votre prochain, même sûrement à Toulouse. Maël, Diakabi est 0, Saïd a beaucoup plus sa chance, on est d'accord. Silla va revenir de Montpellier, ouais. Mais Ah c'est- ouais. c'est pas- Ah ouais, il y a Thomas Silla qui va revenir. Ah, dommage que Bruce C'est pas ne sûr revienne qu'il y ait une d'achat 1,5 million. Hein. Ah non, mais il revient, il joue pas à Montpellier. Ouais. Il y a Ouais, Bibou ça- qui va revenir aussi du coup. Non. Non, il en Ah non, pas. Erasmus va revenir, mais pas Bibou. Ah ouais, Erasmus, ouais, putain. Ah trop bien, j'ai trop hâte d'avoir mon On n'a maillot. pas besoin de remplaçant de Sio. Hein, du coup. Erasmus, grand talent. En vrai, Abibou, c'est un transfert, il reviendra pas. Ah oui, non, mais c'est un transfert, hein, j'avais oublié. Lucas, Léa Siliki, oui, c'est vrai, il a pas sa chance. Bah, c'est pas le même profil en fait. Lui, c'est Kouaer en fait. Bah, Clairement. oui, D'ailleurs, je parlais de ça avec un pote à moi. On parlait des départs de Camille Grosicki, d'Entep, et on se disait que clairement, maintenant, Enrique il aurait clairement sa chance et qu'il serait même titulaire en fait. Ouais, mais non. Ah ouais, mais non, ouais, ça va Je le regrette pas, Je suis hein. d'accord, moi non plus. Hein. Vous le regrettez pas? Ah non, pas du tout, non. Ouais, si, Il un aurait petit pas peu. sa place dans un match comme ça. Hein. Mais Ah, mais c'est pas une disait question quoi de dans pas le avoir match, sa hein place. Quand tu Non, vois mais- les matchs qu'il fait, bon, même c'est la Grèce, d'accord, mais Bah, il Ah s'est ouais, clash je- là-bas. Mais Il genre, marque t'as vu là-bas, combien de en tout matchs cas. de lui en Grèce? Non, mais c'est quoi bien, on l'a bien vendu, Enrique, c'est bien, n'en parlons plus, il a jamais On l'a existé. vendu déjà, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien, moi je suis d'accord. moi. alors, franchement, je pense qu'il aurait servi dans des matchs comme ça. On va prendre un courir, carton quoi. au bout de 5 minutes. À courir, à mettre des coups, et voilà. Temps pour Lucas. Salut Seb, bonsoir à tous. Salut Sébastien, bienvenue sur le Salut, live. Sébastien. Salut. Vincent Aignon Ben Sebaini en charnière centrale, totalement d'accord, faut pas la changer. Diallo dans les buts de l'année prochaine. Diallo ou Mboli, je suis très partagé. Non, mais j'ai envie de vous poser une question sur cette histoire de gardien. Mboli, c'est un gardien algérien. D'accord. Diallo, c'est un gardien sénégalais. Question, on fait quoi s'il y a une éventuelle canne? Bah, les cartes menaces, quand même. On fait quoi? Voilà. Pardon On fait quoi si, lors d'une éventuelle canne? Déjà la canne, c'est pas l'année prochaine. Oui, mais c'est celle d'après. Mais si on a et Mboli et Diallo, Bah, c'est pour ça que Mais je pense comment qu'ils vont recruter un mec qui Mais fait au comment moins l'affaire. Ils peuvent pas recruter maintenant, il y a aucune crédibilité à avoir pris Mboli avant et former Diallo. mais Mboli sera Diallo, jamais J'avais décidé parti. pour être Diallo, titulaire. Diallo, c'est pas Et sûr ça- qu'il sera titulaire. Si, mais Diallo, c'est pas sûr qu'il reste aussi. Hein. Oui. Mboli, Non. il partira. partir, même si j'aimerais énormément qu'il joue. Mboli va pas partir. Non, non, Mboli, Mboli, il fait un club toutes les saisons. Oui, Il sera Mais- déjà parti. Jason faisait un club toutes les saisons, il est parti Mboli, pour ils rester sont à arrivés en vue de la saison prochaine. Mais les gars, imaginez, là, comme tu dis, Pierre, pour te faire plaisir, on recrute Jean-Baptiste René. Il y a zéro crédibilité, on est d'accord. On forme Diallo, on va l'emmener en prêt en Turquie. Et on achète Mboli en vue de la saison prochaine. On dit ouais, ça y est, c'est le meilleur Mais gardien du monde. Il a sorti un Mais- gros match contre l'Allemagne. T'as aucune crédibilité si tu vas Je suis Mais d'accord avec toi, mais est-ce que ça a été dit Nardi qu'il a été fait recruté? Qui ça? Nardi. Il a parlé de Nardi. Oui, non, Non, mais non. ce que tu disais, on n'a aucune crédibilité, mais est-ce que sur nos récents transferts, on a beaucoup de crédibilité? Regarde Bah, Nardi, voilà. l'affaire Nardi, etc. Donc C'est ce serait combien pas d'années étonnant. On prend en on vue de la s'attend à saison tout, hein. prochaine. Non, mais est-ce que ça a été dit quelque part, ça, que l'an prochain, Mboli serait titulaire? Non, ça l'a jamais été dit, ça. Non. Est-ce que ça a été dit quelque part que Diallo, l'an prochain, serait titulaire et resterait au Stade Rennais? Non, non, Mais tu vas pas prendre un troisième gardien quand même. Bah, bien sûr que si, tu peux. Alors Parce pourquoi que t'en si- veux en prêt? Non, mais parce que Mboli, c'est déjà bien pour être la doublure de Kossil parce que Nardi est parti, premièrement. Deuxièmement, parce que Diallo, on n'est pas sûr de son niveau. Est-ce qu'il aura vraiment le niveau pas de numéro en Stade Rennais? On ne sait pas. Pourquoi ne pas l'avoir vendu cet été? Parce qu'il n'y avait peut-être pas d'offre. Oui, ouais. Et parce qu'il voulait peut-être voir s'il faisait ses preuves en étant titulaire dans
Dans un niveau européen, quoi, dans un championnat européen, en première division. Ouais. Franchement, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, si Mboli, on le prend, c'est clairement pour qu'il joue, quoi. J'adore Diallo, mais pour moi, Mboli, s'il vient, c'est pour jouer, quoi. Pour moi, il vient dans le même rôle que Sorin, lorsqu'il est venu à Rennes. Oh non. En tant que c'est quoi ton avis là-dessus? Sorin, c'est quand même... C'était en pré-retraite, quoi, Sorin. Oui, bah, pour moi, c'est un peu la même chose d'Mboli. Enfin, honnêtement. Ouais, je sais pas. T'en penses quoi de ça? Bah non, parce qu'Mboli, il est quand même plus jeune que quand Sorin il est arrivé. Enfin, je sais pas, parce que moi, je préfère laisser la chance aux jeunes comme Diallo qui ont été formés à Rennes quand même. Donc, je sais pas, on verra bien l'été prochain. Moi, je suis pour le recrutement d'un gardien, personnellement. En plus. Bah, Oui. Moi aussi, mais d'un gardien, voilà, on sait, on est sûr qu'il sera meilleur que Mboli et Diallo. Ouais, Enfin, Baptiste René. Non. Qui est très bon. Ah, si. Ouais, Très... il est vieux quand même, Baptiste René, je crois. Hein. Donc, Ouais, mais je le trouve vraiment bon, moi. Ouais, après, faut... Est-ce que tu as l'assurance qu'il sera meilleur que Diallo? Ça, c'est autre chose, mais est-ce qu'on a l'assurance aussi que Diallo est... Tu vois, c'est pour ça, c'est deux gardiens, donc t'es sûr qu'ils peuvent jouer en Ligue 1. René a déjà fait une saison entière en Ligue 1. Ça, mine de rien, Diallo ne l'a pas fait. Ouais, mais Diallo, quand il a assuré l'intérim, il a été vachement bon. Et tout assurer un intérim et être titulaire toute une saison en Ligue 1, ça n'a rien à voir. Non mais si tu prends l'exemple de Cardinal à Nancy, à Nice, pardon, t'as Pouplin et Hassen devant. Pourtant, il les a, il a clairement. Non, mais ils sont pas bons. Il vaut plus rien et Pouplin, il vaut plus rien aussi. Oui, ils sont pas bons. C'est pas des grosses concurrences. Hassen à la base, il était titulaire indiscutable en équipe de France Espoir. Ouais, mais ça veut rien dire. Ouais, mais c'est les espoirs. Danzé était titulaire en espoir, tu sais. Non mais mourira aussi. non mais ça veut rien dire. Être bon en espoir ou être bon en ça veut rien dire. Honnêtement, tu peux être un super jeune. Regardez l'exemple de Gaël Tekuta par exemple, qui était un phénomène, qui en équipe de jeunes était super fort et tout. Il en est aujourd'hui nulle part. Et tu sais que Jimmy Briand, il a le record du nombre de buts en équipe de France, toute équipe de France confondue. Équipe de France jeune. Ouais, toute équipe de France jeune, bien sûr. Et tu regardes en pro le nombre de buts qu'il a mis, ça n'a rien à voir. T'en as plein des comme ça. Hein. C'est un monde d'écart. Pour revenir sur le petit sondage, Adama Diakabi décevant, 94% de oui, 6% de non. Ah, il a dû voter. Faut-il recruter un autre gardien? On vous laisse voter la hashtag Radio Roisanne sur Twitter, ça nous intéresse vraiment. Oui pour Pierre, non pour Romain. Vincent sur Facebook il nous dit Uno à la place de Johan Gourcuff s'il vous plaît. Ah non. Sébastien, il faut un bon meneur de jeu. Je dis pas que Danzé est nul, mais il nous faut un bon capitaine. On est d'accord, Sébastien, mais à quel poste? C'est ça la question. Clément, c'est qui a gagné les chaussures? Ah, Clément, le petit frère d'Erwan. Comment tu vas? Le gagnant va être annoncé là pendant l'heure. Antoine, il n'est pas encore assez collectif Diakabi. Vincent Surbine, il a dit que c'était idole au poste, donc Uno, c'est pas un ailier. Pas trop compris. Je peux reformuler, ouais. Alan, Diakabi va exploser, mais Gourcuff ne le gère pas bien. Ouais, il va exploser. Il gère pas au contraire, parce que franchement, il le met titulaire, sur le banc, etc. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux, mais c'est pas que de la faute du coach, hein, c'est aux joueurs aussi de se bouger. Non, mais peut-être qu'il explosera à Châteauroux en Ligue 2. Yann, j'ai une question pour toi. Pose. Combien t'as payé Anthony? Pourquoi? C'est un ami à moi. Ah bon. Yann, entre guillemets, je vais pas dire ton nom de famille, mais il t'a identifié supérieur aux îles. C'est quoi la blague là? Bah, c'est juste ce qu'il pense, c'est tout. Ouais, ça... Tu combien juste pour savoir? De quoi? Tu l'as payé combien juste pour savoir? Même pas. Je lui ai offert une pizza si tu veux. Ça sent les failles, ça. C'est ça. De par sa perf au Camp Nou, le PSG, ce stade rennais serait-il? On en parlera tout à l'heure, ça. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ah oui, ok. Bonjour, Cyprien qui lui dit bonjour. Salut Cyprien, bienvenue. Salut Cyprien. Ouais, dur pour la blessure, Cyprien, quand même. Hein. Putain. On pense à toi. Oh, putain. Oui, saison finie pour Ulan Cyprien. Ah bah oui. Mickaël, fini le 4-4-2, ça ne marche pas. Mboli et Diallo en concurrence et Gert Menas en prêt pour l'année prochaine. Oui, mais Gert Menas en prêt, je suis d'accord, mais qui le prendrait quoi? C'est un petit club de Ligue 2.
Un club de Ligue 2, Même vu qu'il est vu d'Igart Menas, soit que les mecs qui supervisent la CFA, quoi. On en parlait avant, un Concarneau qui peut monter en Ligue 2. C'est pas fait cette histoire. Ouais, c'est fini, Concarneau, ça sent le boudin maintenant. Hein. Ouais, ils ont bien descendu, mais on sait jamais. Ouais, ils sont bons. Ou la Richon pour faire plaisir à Fox là, qui m'écoute. Retrouvez-vous, Carrie. Je pense que Didion est très prometteur, Loan. Moi aussi. Ouais, il en fait partie. Ah ouais, Didion, pourquoi pas. Lucas, on s'en fout, on joue sans gardien. Gnagno, il va découper tout le monde. Et Alain, là, tiens. il va jouer, il est très fort, donc il va jouer. Non, jamais il viendrait. Je sais. Qui est capable de prêter Diallo, Anthony? Eh ben moi, il est prêté à Rizespor en Turquie. Vincent, Lecomte, il va jouer en Ligue 2 avec Lorient. Bah, qu'il y reste. C'est vrai que c'est pas bête. Lecomte... Non, il est pas bon. Lecomte, en ce moment, il est pas bon. Ah, c'est pas sa meilleure saison. Les autres années, j'étais d'accord, mais apparemment, en plus, selon les Lorientais, ils se dirigeraient plus vers l'Allemagne et tout. Donc. Eh ben, impeccable. Alan, pour rebondir, Areola avec deux chèvres à côté. En plus, René au Stade Rennais, ça tue pour Lucas. Avec toi. Stéphane, qui est toujours présent. Diallo n'a pas été prêté à plusieurs reprises pour rien. Il sera le titulaire l'an prochain. Merci Stéphane. Pas besoin de recruter un gardien l'été prochain. C'est un tueur devant qu'il nous faut. Totalement d'accord. Mais après le problème, c'est Mboli. Aurélien, faudrait mettre Saïd à la place de Diakabi. On va en parler juste après. Et on est tellement à la bourre là sur le programme. Alors Vincent qui a rectifié son commentaire. Unou a dit sur Beansport après Marseille que Gourcuff c'était son idole au poste de meneur et qu'il aimerait suivre ses traces. Espérons qu'il ait pas autant de blessures. C'est bien. J'espère. Bah, il a du travail. Anthony qui nous dit Yann est payé plus cher que Flo Gazan sur l'équipe 21. Avec Moreira en défense va être bon dans les buts, Vincent. Alors on va retourner sur les sondages. Faut-il recruter un autre gardien? C'est très compliqué. 44% de oui, 56% de non pour l'instant. Je suis devant pour l'instant. Fais un sondage Mboli ou Diallo. Je vais en faire un, ouais. Adama Diakhaté, souvent 92% de oui, 8% de non. Ah bah là, il n'y a pas de débat par contre. Hein. Gaëtan qui nous envoie un tweet. René et Didion, je les signe, mais Mboli n'a probablement pas signé pour être doublure de l'après Benoît Costil. Bon bah voilà. On est assez d'accord. Ouais, je vous mets là à l'instant le sondage. Alors que je commence à faire un petit bonhomme de chemin, 61% de non pour il ne faut pas recruter un gardien. Pour l'instant, je suis devant. Non, mais si vous voulez avoir deux gardiens qui n'ont jamais joué en Ligue 1, un Diallo qui a dû jouer une dizaine de matchs à tout casser, et Mboli qui a jamais joué aucun match de Ligue 1, bah allez-y, hein, prenez. Moi, personnellement, avec ces deux gardiens, je suis pas sûr qu'on soit aussi haut que cette saison. Je vous mets le sondage tout de suite. Mboli ou Diallo la saison prochaine, c'est ça? Ouais, lequel des deux voulez-vous le plus, quoi, un truc comme ça? Aucun. Yann, du coup pour toi? Pour moi, entre Mboli et Diallo. Franchement, en vrai, je dirais plus Mboli, mais il n'y a pas grand-chose d'écart. Je dirais Mboli pour tout ce qu'il a montré en sélection nationale. Mais après, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Je vais pas te demander du coup ton avis, Pierre. Oui, je pense que c'est évident. Quentin? Non, Diallo. Franchement, moi j'hésite parce que j'aime beaucoup Abdoulaye Diallo, mais c'est vrai que Grace Mboli m'a quand même impressionné à plusieurs reprises. Donc, et je pense que vous aimez Diallo parce que c'est le fait d'être formé à Rennes. Et après, voilà, quoi, faut regarder ailleurs aussi, quoi. Non, mais il avait assuré un bon intérim quand même, je trouve. Ouais, mais on est en train d'intérim. Tu sais, t'as le gardien de Saint-Etienne, le remplaçant de Ruffier, qui à chaque fois il fait des bons intérims, mais pourtant le mec il est jamais recruté par un club de Ligue 1. Hein. Moulin? Non. Moulin, voilà, exactement. Oui, c'est Moulin, ça. Mais Moulin, c'est la copie conforme de Jérémy Janot d'ailleurs. Ouais, on est totalement d'accord, ouais. Vercoute, il faisait des bons intérims à Lyon, pourtant, Caen, c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1. Hein.
Oh, il sauve son équipe pas mal de fois. Hein. Oh. Anthony au poste de gardien à Rennes, on s'en fout. Non, on s'en est toujours bien sorti. Je fais confiance au Stade Rennais sur ça uniquement. On est à peu près. Je suis d'accord. Ouais. On moi aussi. porté là-dessus. Il faut recruter au poste de gardien. Diallo n'est pas prêt et Mboli ne jouera pas. Diallo n'est pas prêt. Faut arrêter de rire. Non, mais il est pas prêt. Mais bien sûr qu'il est pas prêt. Je suis d'accord aussi. Enfin, pour moi, il sera jamais prêt. À Rennes, ce serait bien. Pour moi, Diallo, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Bah, on est d'accord. 60% de non, faut pas recruter de gardien, 40% de oui. Je pense, 20h47, messieurs, qu'il est temps d'annoncer le gagnant de la paix. C'est parfait, ça coïncide avec le moment de Canal Football Club Rennes-Dijon. On a encore énormément de sujets à faire juste après. On recevra Erwan également juste après pour nous parler de Moubélé. Les gars, vous le savez, la semaine dernière, on a eu un problème suite à notre hébergeur. Ce n'était évidemment pas de notre faute, hein, on s'en voulait malgré tout. Donc, entre Facebook et Twitter, c'est Facebook qui a remporté le concours, puisque donc le concours se déroulait sur les deux réseaux sociaux. Après plusieurs présélectionnés, le logiciel de tirage au sort a désigné Cédric. Cédric, nous allons t'appeler tout de suite. On va voir si tu vas répondre, Cédric. On va voir ça. Bravo à Cédric, hein, bravo. Ouais, bravo à lui en tout cas. Félicitations gagnant. Prends-en soin. On va voir Cédric. Allô Cédric ? Oui, allô ? Bonjour Cédric. Allô ? Cédric, Oui. j'ai une question. Oui. Cédric, quelle est la seule radio et web radio confondue qui t'offre ta paire de crampons dédicacés par Ousmane Dembélé ? C'est la Radio Roisonne. Bravo Cédric ! Bravo Cédric. Merci les gars. Bravo Cédric. Radio Roisonne t'offre ta paire de crampons dédicacés par Ousmane Dembélé. Ça te fait plaisir Cédric ? Ah, c'est trop de la balle, c'est génial. Super content. Je vais bien trouver leur place dans leur vitrine, là, ça va être magnifique. Ah, donc pour toi, t'es dans la vitrine, du coup, on a un petit débat, carrément. Vitrine ou sur les pieds, du coup, toi, c'est dans la vitrine. Pour moi, c'est vitrine, carrément. D'accord. Cédric de Passé, c'est ça ? Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Cédric ? Je suis commercial. D'accord. Commercial et supporter du Stade Rennais, bien sûr. Ah bah. Évidemment. Des choses. Ça va de soi. Sinon, regardez les chaussures. Cette saison ? Pardon ? Tu vas à beaucoup de matchs cette saison ? Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller à beaucoup de matchs cette année. Mais c'est triste à dire, mais j'ai pas loupé grand-chose. D'accord. Après, voilà, on est au milieu de tableau. On est malheureusement une équipe a été d'être au milieu de tableau comme ça, en espérant qu'on finira un peu mieux la saison, quoi. Ouais. T'es déçu de ce Stade Rennais ? Est-ce que t'attends encore quelque chose pour la fin de saison ? Disons que déjà 2 matchs nuls à Metz-Dijon, il y avait moyen de récupérer 6 points, c'est complètement dommage. Maintenant, ouais, il y a des choix à faire, lesquels je sais pas. Quand vous parliez tout à l'heure de gardien, pour moi, Diallo à sa place. Ouais, donc plutôt d'accord avec moi. Ouais, là-dessus, ouais. Bon, moi, le recrutement, il n'est pas forcément nécessaire, il est déjà fait. Diallo a été prêté plusieurs fois. C'est pas pour rien non plus. Donc, j'y crois un peu, ouais. Ouais, les commentaires, bravo Cédric pour Evan, Van Gogh qui est déçu, qui nous met non. beaucoup de réactions. En tout cas, Cédric, félicitations à toi. On te prend hors antenne, là. On va mettre une petite musique. Est-ce que tu aurais une petite dédicace peut-être ou un petit message à faire passer à l'antenne ? Alors moi, je veux comment saluer la prestation du CO Passé cet après-midi qui a gagné 5-1 contre Saint-Main. Bien joué. Et, qui vont jouer la montée, un club qui est en DRH, première position pour l'instant. On espère que ça va monter. Ah, c'est pas mal. Bien. On souhaite bonne chance alors. Supporter de Passé du coup. Également, exactement, ouais. D'accord. Cédric, après 3 semaines, de concours, plus de 800 partages, tu es le gagnant de la paire de crampons dédicacés par Ousmane Dembélé. Je sais pas si tu imagines, mais c'est énorme. Donc voilà, on va t'offrir ça.
On se prend tout de suite donc hors antenne pour avoir les modalités. On vous met juste une petite musique en attendant de transition. Et donc on se retrouve juste après dans 3 minutes. On aura Erwan, auditeur du Stade Rennais, avec nous pour parler de Moubélé, du dispositif. On se retrouve juste après, à tout de suite sur Radio Roison. Merci les gars. Allô. Allô. Ouais. T'es là, Romain? Hop là. Bon. Allô. Il arrive, Romain. Il passe sur son téléphone. Ah d'accord, ok, ça roule. Non, bah bien joué, hein. Bien joué à toi. Merci, c'est cool. J'ai eu de la chance. Dimanche dernier, j'ai pas pu vous écouter. J'aurais manqué ça. T'as de la chance, ouais. Bah, du coup, ouais. Hein. Le hasard fait bien les choses, c'est nickel. C'est ça. Non, mais moi, je pense que Diallo, il est pas prêt, hein, honnêtement. Moi, je pense qu'il est pas prêt. Moi, je reste là-dessus. Pour moi, il est pas prêt. Bon, après... L'avenir nous le dira. Ouais. C'est sûr, ouais. Je pense bien, mais... Pour moi, il manque un buteur. Il manque un joueur de côté. Et il manque un gardien dans cette équipe. Sachant que Kostic part. Les gars, on me rend compte que tout le monde nous écoute. La musique. Pardon? Il y a moins de la musique. Ouais, mais en fait, là, on est à l'antenne à cause du problème de notre hébergeur. On passe directement sur Skype, donc tout le monde nous entend depuis tout à l'heure. On pensait être hors antenne. Ah mince. Petit fail là, du coup. Bah oui, à cause du logiciel, c'est plus la même chose. Du coup, on est un peu désolé. Du coup, Cédric, on se prendra juste après l'émission si t'es disponible. Ouais, y a pas de problème, les gars. Par Facebook, on prendra ça également, t'inquiète pas. Ouais, y a pas de soucis, ça roule. Voilà, bah merci Cédric, du coup on se prend cette fois-ci vraiment hors antenne. Ouais, c'est à toi, les gars. Merci à tous, salut les gars. Salut. Cédric, à tout à l'heure. Voilà, donc petit fail, du coup on pensait vraiment être hors antenne, mais à cause de ce petit problème d'hébergeur, on a dû faire autrement. On n'est pas habitué, hein, d'habitude on s'écoute hors antenne. Alors du coup les gars, pas de pause. pas de pause café. J'espère que ce sera décompté de notre salaire à la fin du mois. Ouais. Van Gogh, trahison. Pourquoi trahison, Van Gogh? Pourquoi? C'est beau. Anthony. Ouais. C'est beau leur antenne. On croirait une mi-temps de Bein Sport. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Anthony, vous venez d'offrir le dernier morceau de talent qui nous respect au Stade Rennais. Bravo à Cédric. La pointure, c'était du combien? C'était du 43. Mboli a déjà fait ses preuves à la Coupe du Monde 2014 et a fait 2 bons matchs à la CAN 2017. Ouais. Bon, c'est des avis. Je vais voir également les avis à propos des sondages que je vous ai mis sur Twitter. Dafono qui nous met merci sur Twitter. C'est peut-être Cédric, du coup, je ne sais pas. Alors, concernant donc les sondages, pour ce qui est des gardiens, faut-il recruter un gardien? 42% de oui, hashtag Radio Roison, 58% de non. Ça se resserre un petit peu, hein. Ça se resserre, plus d'une trentaine de votes, mais pour l'instant je suis devant. Concernant Raïs Mboli ou Abdoulaye Diallo la saison prochaine, hashtag Radio Roison toujours, 41% d'entre vous sont pour Raïs Mboli, 59% pour Abdoulaye Diallo. Enfin, l'autre sondage, là, clairement, il n'y a rien à dire. Qui décevant, hashtag Radio Roison toujours, 86% de oui, 14% de... Donc il y a quand même 14%, il y a pour 14% des personnes qui disent ouais, d'accord. Quand même. Sur plus de 30 votes. Antoine, salut les gars. Salut Antoine. Bienvenue. Salut Antoine. Vincent, bravo pour votre émission en tout cas. Merci beaucoup Vincent. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi.
tous vos messages vraiment qu'on reçoit, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. Sincèrement, ils nous font tous plaisir. On les lit tous, on essaie de vous répondre au maximum. Ça nous fait énormément plaisir, hein, tous vos messages, puisque vous avez vu, hein, on a vraiment monté grâce au concours. Et vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir tous vos messages. Ceux qui viennent de nous rejoindre également, hein, grâce à ce concours qu'ils ne nous connaissaient pas avant, ça nous fait vraiment vraiment plaisir. Diallo ne sera jamais prêt, je pense, Louane. Donc je pense que c'est le moment de passer justement sur Wesley Saïd. Est-ce enfin le moment de la révélation pour vous, Pierre? Alors, Wesley Saïd, pour moi, c'est vraiment un bon jeu. C'est sûrement notre meilleur jeune devant. Quand je parle des jeunes devant, je pense bien sûr à Diama Diakabi, à Adrien Hunou. Dans le secteur offensif, c'est pour moi celui qui a fait le plus ses preuves. C'est son 5e but, il me semble, qu'il a marqué depuis le début de saison. Franchement, c'est un joueur sur qui le Stade Rennais doit compter, et c'est vraiment un jeune qui doit être titulaire. Aujourd'hui, il doit être titulaire. Je sais pas où, mais il doit être titulaire quelque part, parce qu'à chaque fois qu'il joue, il est bon. Ouais. Yann? Ouais, je suis d'accord. On voit sur ses touchés de balle, sur son aisance technique et tout, qu'il apporte plus que certains joueurs jeunes titulaires et même des non-jeunes qui sont titulaires. Franchement, pour moi, il mérite largement des titulaires. Je veux le voir titulaire aussi parce que faut lui montrer qu'on lui fait confiance. J'ai pas envie qu'on s'en morde les doigts dans quelques années, comme quoi on lui aura pas fait confiance et il sera parti pour très peu ailleurs, quoi. C'est ça. Ouais. Un peu comme Moussasso. Ouais, par exemple. Quentin? Ouais. Wesley Saïd, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Et les 2 derniers matchs, il rentre, il marque, donc je pense qu'il est décisif. Et maintenant, je pense que au milieu, on n'avance plus trop en championnat. Et de toute façon, on n'a pas trop d'ambition pour la fin d'année. Il faut le faire jouer. Ouais, totalement. Faut que le club lui montre qu'on tient à lui, quoi. Une prolongation, je sais pas, quoi. Mais faut faire quelque chose. Ouais, on est d'accord sur la prolongation, on est d'accord. Par rapport au dispositif. Pour revenir sur la question fil rouge, vous réagissez beaucoup par rapport à cette question fil rouge. Oui ou non, le dispositif de Christian Gourcuff doit-il changer? Moi, je pense que Saïd remplace Dembélé, Cédric. Non, n'exagérons pas. Peut-être pas à ce point non plus. On va prendre Erwan, là, notre auditeur, donc sur la conversation. Erwan, on t'attend, on va t'appeler. Erwan qui va nous donner son avis sur le dispositif. Les gars, est-ce que pour vous, le dispositif de Christian Gourcuff doit changer, Quentin? Il doit changer, oui et non, parce que de toute façon, Gourcuff, il a toujours fait ses preuves en 4-4-2 et c'est pas après tant d'années d'entraîneur qu'il va changer. Après, peut-être qu'il a pas les joueurs. Il est arrivé, il a pas eu tous les joueurs qu'il voulait. Peut-être que Mercato, il a tous les joueurs qu'il souhaite pour effectuer un 4-4-2 efficace. Donc, je sais pas trop. De toute façon, vu l'ambition qu'on a pour la fin d'année, il peut tenter un schéma à chaque compo. Ce qu'on cherche, c'est le maintien, la 14e place, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Juste avant de vous demander votre avis, les gars, une dédicace à Thibaut là qui m'écoute, dédicace à toi. Yann, du coup. Le dispositif, de toute façon, pour moi, je vois même pas. C'est dur, mais pour moi, je vois même pas l'intérêt d'en parler, sachant qu'on sait très bien qu'il le changera jamais. Il fait partie de ces entraîneurs-là qui ont des idées qui les changeront jamais. Et effectivement, par contre, je suis d'accord avec Quentin qu'il y a le fait aussi qu'il n'ait pas choisi tous ses joueurs et que forcément, ça peut pas trop bien marcher, quoi. Effectivement, on verra l'année prochaine pour ça. Ouais, Pierre? Mais globalement, assez d'accord avec Quentin et avec Yann. Gourcuff ne changera jamais son dispositif, c'est pas du tout dans sa philosophie de jeu. Après, je pense que il faut pas changer le dispositif parce que vu que l'an prochain on va retaper le même dispositif, il faut qu'on continue de jouer avec ce dispositif-là pour toujours développer les automatismes. Ça passera aussi par la préparation estivale. On va encore bosser tactiquement sur le dispositif. Ça va passer par le mercato où on recrutera des joueurs qui seront capables de s'adapter à ce dispositif, à l'instar de Morgan Amalfitano cet hiver. Et je pense que ça passe par là. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire il faut changer le dispositif. Je pense que il faut travailler sur le dispositif et que ça payera, mais sur le long terme. Ouais. Et de toute façon aussi pour moi, franchement, le fait qu'on n'ait pas de résultats et tout, ça n'a rien à voir avec le dispositif. Hein. C'est l'investissement des mecs, c'est l'envie, etc. C'est pas à cause du dispositif, hein, pour moi.
Moi je pense qu'il nous manque quand même du talent aussi à 2-3 postes. Totalement. Donc, ça joue aussi. Quand tu regardes dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, ils ont, par exemple en attaque, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de meilleurs joueurs que nous. Donc, oui, bien sûr. Quand tu vois que notre meilleur buteur, nous, c'est Sio, il est à 7 buts. Je vois qu'il y a plein d'équipes, même Dijon, Tavares, c'était 9 buts, Johnny, 8 buts dans la même équipe, à Dijon. À Montpellier, t'as un gars comme Steve Mounier qui en est à 13. Enfin, et je te sors ça pour pratiquement toutes les équipes de Ligue 1, mis à part Lille, où il y a un meilleur buteur qu'à Rennes. En termes de buts. On serait presque arrivé d'avoir Eder. Peut-être pas non plus, non. Non, c'est pas le profil qu'il faut pour le Stade Rennais. Mais non, pour moi, oui, le dispositif, c'est pas ce qu'il faut changer aujourd'hui. Pour moi, il faut surtout ajouter de la qualité à cet effectif. Pendant beaucoup de mercato, on a ajouté beaucoup de quantité. Pour moi, le prochain mercato devrait être qualitatif en recrutant 2-3 joueurs, pas plus. Pour moi, il faut ajouter de la qualité et de l'intelligence aussi. Oui. Il faut des joueurs qui ont de l'intelligence de jeu. Du QI foot, exactement. Voilà, qui ne regardent pas que le ballon, qui regardent autour d'eux aussi. Ouais. Justement, donc là, on va appeler Erwan pour avoir son avis sur le dispositif. Erwan, supporter du Stade Rennais depuis quelques temps déjà. On va t'appeler juste après. Les gars, par rapport à Moubélé, on peut commencer à se faire un petit avis. Est-ce que tu aurais un avis, Pierre? Je commence juste par mon avis. Pour moi, Moubélé fait un bon match. Déjà en parlant du match d'hier, pour moi, ça a été l'un des meilleurs Rennais. Ouais. Son meilleur match, c'est possible. On voit qu'il avait vraiment envie, et quand il loupait ses tirs, on voit qu'il était vraiment dégoûté. Et ouais, je pense qu'on a dû un petit peu le remuer. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Mais moi, Moubélé, c'est contrairement à beaucoup sur Twitter qui lui tombent injustement dessus, je trouve, c'est un joueur qui a des qualités, qui a énormément de qualités, des qualités de percussion. C'est un ailier qui perd fort. Alors, ok, techniquement, c'est pas toujours très juste. Je suis d'accord. Mais cependant, je trouve qu'il apporte beaucoup plus que tous les ailiers, hormis Ntep, qu'on a eu depuis quelques temps. Même Grosicki, je trouvais que lorsqu'il était titulaire, il n'était pas aussi bon. Pour moi, c'est un joueur Moubélé qui, avec le temps, il va s'adapter au dispositif, qui trouvera ses marques au Stade Rennais, j'en suis persuadé. D'accord, on est à peu près d'accord sur le fond. Une fois. Yann. Pour une fois. Moubélé, pour moi, je pense que c'est son meilleur match. Et effectivement, au bout de 6 matchs, ce qu'on peut déjà conclure, je pense, c'est qu'il est meilleur sur un côté que dans l'axe. Et effectivement, moi, ce que je disais sur Twitter, que c'était un tout droit. Il court vite, il n'a pas beaucoup de technique, mais après, il y a beaucoup de tout droits qui ont fait une carrière. Donc, c'est pas mal pour l'instant. Franchement, contrairement à ce que disaient les gens au début, ça aurait pu être pire quand même. Moi, tu sais à qui me fait penser, ce joueur-là? Il me fait penser furieusement à Jonathan Pietroipa. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Non, Pietroipa, c'était un peu moins tout droit quand même. Non. Oh, si. Pietroipa, en fait, lui, il avait zéro intelligence de jeu. Il passait 3 mecs et après, il faisait une passe. C'était du grand pont à l'infini, quoi. Voilà, c'est ça. Après, s'il avait l'intelligence de jeu, il aurait jamais joué à Rennes. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Erwan, là, justement, qu'on essaye de rappeler. Moubélé, c'est vrai que moi, sincèrement, je suis vraiment. Je suis hyper confiant, en fait, de ce qu'il fait. Est-ce que vous pensez qu'il a été un petit peu remué par rapport à ses premiers matchs décevants? Moi, je pense pas. Je pense qu'il s'adapte petit à petit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça vient de lui-même, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Il trouve sa place dans l'équipe. Ouais, il commence à connaître ses partenaires, à son poste, etc. Je pense. Il vient du Qatar quand même. Ouais, il a jamais joué en Europe, c'est ça. Ouais, il y a de ça. Ouais, d'accord. Si je t'entendais parler de ton Twitter tout à l'heure, petite pub pour vos Twitter, parce que vous êtes, je sais que tous les trois vous êtes assez actifs sur Twitter. Je voulais vous faire une petite pub, Quentin. Mon Twitter c'est @xregui et c'est le tweeteuse du Stade Rennais, du SRFC, et j'en profite aussi pour faire une dédicace à Matt35, donc son Twitter c'est srennais. Et dédicace à Matt35 et à toi le tweetos du Stade Rennais. Yann, toi aussi très actif sur Twitter.
Ouais, moi c'est James Pataguel, donc Ah, c'est toi. C'est moi. Okay. Et tant qu'on est sur les dédicaces, je vais faire une dédicace à Anthony, hein, c'est Mayo Surimi, le petit biscuit. Voilà. D'accord. Et Pierre aussi très 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 actif sur Twitter. Ouais, moi aussi je suis assez actif sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre hein, d'ailleurs, c'est @manjekinho, fan de Georges Mandjak évidemment depuis ces belles années passées au Stade Rennais. De père en fils. C'est ça, c'est exactement, Ça se comprend tellement. C'est de génération en génération. On parlait de joueurs techniques tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Non, en vrai, Mandjak, j'ai toujours cette image de ce match contre l'Atlético Madrid où il muselle Falcao. C'est donc ça. Et ouais, c'est le seul souvenir que j'ai de lui. Ouais. Moi, le souvenir que j'ai de Mandjak, c'est Antonetti qui lui met qui le tue sur le banc de touche. Il y a ça. Voilà, c'était le petit moment anecdote. Donc n'hésitez pas à @manjekinho, je suis assez cool. Justement, quand j'ai vu parler de ton avis sur Moubélé, je me suis dit c'est bizarre. Pierre a le même avis que moi. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est pas souvent que ça arrive, mais là je suis d'accord. C'est pas souvent. Ouais, c'est pas souvent. C'est vrai. Justement, pour revenir sur les sondages, on a Tom qui nous répond: Diallo était vraiment intéressant lorsqu'il jouait, plutôt jeune en plus. Malo qui répond: dis donc, ça réagit vachement hein, par rapport à ça. On a 2 gardiens qui peuvent potentiellement devenir numéro 1, Raïs Mboli et Diallo, prêtés à Rise Sport. Ouais, moi je pense qu'il y a 2 gardiens qui peuvent être numéro 2. Perso. Ouais, c'est juste ça. Alors, mais moi je pense aussi qu'ils vont être dans le flou et c'est pas impossible qu'au début de saison ça alterne un peu comme ça arrive dans certains clubs. Ouais. Donc, je pense que la préparation va être très importante. Les premiers matchs amicaux vont être très importants là-dessus. Ouais. Bon, je vous mets justement, on parlait des Twitter, je vous mets rapidement allez-y, mettez votre Twitter là, Pierre, Yann et Quentin si vous voulez, pour chacun, petite pub là en slash pour chacun si vous êtes, parce que je sais que vous êtes vraiment actifs sur Twitter. Et donc voilà, ça fait plaisir. C'est vrai que sur Twitter, la communauté rennaise est vachement présente. Hein. Je pense qu'elle est plus présente sur Twitter que sur Facebook. Je pense elle est différente, je pense. Ouais, elle est différente. Ça, c'est clair. Ouais. Sur Facebook, en tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes beaucoup à nous suivre. Hein. 1200, ouais, déjà. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je rappelle que le score, le record, excusez-moi, est fixé à 2500. On avait fait 2500 en direct, c'était énorme. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas mal un peu pour cette émission. Erwan qui ne répond toujours pas, visiblement, je sais pas ce qu'il fait. Il est déçu de pas avoir eu la paire, ça doit être pour ça. Ça doit être ça. Par rapport à Costil au top, est-ce que c'est le meilleur joueur de la saison? N'oublions pas qu'il y a Gnagnon. Ouais. Je vais prendre la parole. Pour moi, je le trouve pas terrible cette saison. Franchement, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de buts qu'on se prend, où c'est pas forcément flagrant, et je me dis, il aurait sûrement pu faire mieux, quoi. Après, effectivement, il nous a sorti certains matchs, mais pour moi, c'est pas du tout sa meilleure saison, en tout cas. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Pour moi, Costil, c'est pas sa meilleure saison. Après, c'est pas pour autant que c'est pas un des meilleurs joueurs. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est parce que il y a tellement aucun joueur qui se dégage que Costil, aujourd'hui, fait partie des meilleurs joueurs de notre effectif. Ouais, il fait partie du top 5 de notre effectif en n'étant pas le meilleur. Ouais, tout en étant, je trouve, moins décisif qu'avant. Ouais, ça reste quand même un gardien classe internationale, lui. International. National, oui. National, ouais. Je sais pas. Non, mais c'est quand même un bon gardien, même si cette année, je trouve moi aussi qu'il est un peu en dessous par rapport à ses performances. Ouais. Il est meilleur que la saison dernière pour moi. Oui. Par contre, qui a un retour? Je sais pas qui a un retour. C'était moi. Excuse-moi, c'est moi. Il n'y a pas de mal. Alors là, on va accélérer sur le programme parce qu'on est vraiment à la bourre. Comme d'hab, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'hab, j'ai envie de dire, mais c'est normal parce qu'on prend du temps pour parler, donc du coup. C'est votre retour, Pierre et Yann, ça nous a chamboulé. C'est ça. Le retour des légendes. je trouve que c'est justifié, oui. C'est totalement. Ça va les chevilles. Alors, cette semaine, pour tout grand fan de football,
il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. C'est clairement historique. Le Paris Saint-Germain, ai-je besoin de rappeler le score ? 6-1 qui s'est fait donc battre et éliminer au Camp Nou. Déjà, pour ceux qui n'étaient pas là au début de notre radio, on parlait des choses qui nous avaient peut-être choqués ou qui nous avaient interpellés durant le week-end ou durant la semaine. Donc là, on se sentait vraiment obligé d'en parler. Un petit ressenti vite fait rapidement, les gars, par rapport à ce match, Quentin. C'est dur quand même, mais quand tu gagnes 4-0, je sais pas, tu mets la manière ou tu fermes complètement, mais c'est dommage de perdre 6-1 quand même, parce que à la 87e, quand t'as 3 buts d'avance, t'es bien, t'as la qualification, je sais pas, t'en prends pas 3, c'est débile. Après, on peut revenir, parce que moi, l'arbitrage, j'ai trouvé ça assez, sur le penalty à la 90e, je trouve qu'il y a rien. Je trouve ça un petit peu limite, mais bon, quand tu joues pas, t'es puni et c'est totalement mérité. Ouais. Pierre ? Alors, tu peux prendre un but, mais pas 6. Pas 2. Tu peux prendre 2 buts, mais pas 6. Tu peux prendre 3 buts, mais pas 6. Tu peux prendre 4 buts. Non mais c'est ça. Donc, pour la référence, c'est les Tuches 2 évidemment. Oui. Non mais honnêtement, classique. Comment tu fais pour te prendre 6 buts alors que tu as gagné 4-0 dans un match de Ligue des Champions où tu as des joueurs quand même qui ont de l'expérience? Je pense à des Thiago Silva, je pense à des gars comme Matuidi qui commencent quand même à avoir une expérience au niveau européen. Je pense à un gars comme Verratti qui commence lui aussi un peu à toucher sa bille. Comment tu fais pour te prendre 6 buts? Touché? Sa bille. Pardon. Non mais honnêtement, c'est pas possible. Ils se sont totalement chiés dessus, les Parisiens. Surtout que quand Cavani marque, en théorie, mais jamais tu dois te faire reprendre. Il marque à la 60e, après ça remarque à la 88e. Et puis même les Barcelonais. Ben oui, t'avais le momentum. Je comprends même pas comment tu peux perdre. Et surtout que Di Maria avait la balle s'il la donne à Cavani 2 minutes avant. Il y avait 3-2 et on n'en parle plus. Honnêtement. Non mais ce qui est fou même, c'est au coup franc de Neymar, quand on regarde la tête des Barcelonais, ils tirent quand même la gueule. Les mecs, pour eux, c'est encore fini, quoi. C'est ça. Même là, ils y croyaient plus, les gars. Mais non. Ils ont tout fait pour perdre, entre guillemets, pareil. Donc, quand ils attaquent le match, ils sont dans leurs 40 mètres. Ils n'ont jamais été dans leurs 40 mètres en 4 ans. Là, ils le font. Ils sont chiés dessus. Je sais pas si vous avez vu les infos qui sont sorties dans la presse cette semaine où il disait que Emery voulait que la défense parisienne soit plus haut, mais c'est Thiago Silva qui voulait pas. Moi, il y a un vrai problème avec ce joueur, c'est que ce joueur-là, non seulement c'est pas un capitaine, mais est-ce que c'est vraiment un si grand défenseur que ça? Parce qu'on a vu les performances qu'avait fait Kimpembe lors du match aller. Est-ce que tu mets pas exactement le même 11 qu'au match aller, justement parce qu'il avait très bien su répondre au Barça? Tu le fais, mais Thiago Silva, tu peux pas le mettre sur le banc, je pense. Vu comment c'est une pleureuse, apparemment. Je suis d'accord. S'il le met sur le banc, c'est fini pour lui. Non, mais je suis d'accord. Mais il le faudrait, totalement. Maintenant, il le faut. Après ce match, t'es obligé de le faire. Ouais. T'es obligé de le faire. C'est pas pour revenir sur l'arbitrage, perso, effectivement, l'arbitrage était dégueulasse, même dans les deux sens, mais au final, il faut pas s'en remettre à ça. À cause de l'arbitrage. Ouais, d'accord. C'est pas comme ça que tu en prends 6. T'es d'accord que le penalty à la 90e, il remet clairement le Barça en jeu, quoi. Je suis totalement d'accord, mais il y a rien, et tu regardes à droite, à gauche, devant. C'est l'arbitrage. Après, ils peuvent pas s'en prendre 6 à cause de l'arbitrage. Non, je suis d'accord. Les 2 premiers, ils sont splendides déjà, ça suffit. Pour moi, les 2 premiers, tu dois pas les prendre. Ouais. Bah non. Surtout le premier. Ouais. Non, mais tu dois jamais les prendre. Parce que ce but-là, au bout de la 3e minute, il change tout. Parce que totalement. Le Barça, il attaque pas le match de la même façon. Si le premier but à la 40e ou à la 3e. Leur plan de jeu, c'était de marquer rapidement. Paris leur a offert rapidement. Ah bah oui, ça c'est clair. Donc, non, mais ça a été un petit pari. Et puis ce qui m'a fait rire, c'est évidemment, je vais parler 2 minutes de ça, mais les commentateurs sur le canal, quand même, ils sont sacrément pas bons. Oui, d'accord. Parce que les commentateurs, Stéphane Guy et Paul Le Guen. Entre Stéphane Guy qui dit que c'est Paris-Rome, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain, et que derrière, ils vont sortir
Ok, d'accord, très bien. Quand t'as Paul Le Guen qui avance, oui, le Paris Saint-Germain est qualifié pour une 4e ou une 5e, un quart de finale de suite. Il l'a regretté. Oui, non, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils apprennent à fermer leur gueule et qu'on apprenne à avoir des vrais consultants sportifs en France. Enfin, c'est vraiment, Ouais, totalement. Canal, ils sont quand même passés de Margoton à Paul Le Guen, Stéphane Guy, quoi. Non, mais je comprends pas. je comprends pas. Enfin, là aussi, faire petit aparté. C'est clair. J'en ai un ici. Ouais. Pour revenir sur le résultat de la question fil rouge, le dispositif mis en place par Christian Gourcuff doit-il changer ? Eh bien, les résultats sont clairement assez très nets. 44 oui pour 4 non. Hein ? Donc clairement. Ah d'accord. D'accord, oui, t'es pas en pourcentage. Okay. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, ouais. Donc clairement, ça doit changer pour vous. Paganelli aussi, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a Vincent là-bas qui disait qu'il y a Paganelli aussi. C'est vrai que lui, c'est quelque chose. Mais moi, il me fait rire. Il fait rire en fait par sa nullité, quoi. C'est ça qui est triste. Oui, mais... c'est drôle parce qu'en fait, lui, c'est pas des analyses qu'il fait, c'est des questions qu'il demande au pseudo-commentateur en fait. Ah oui. Non, mais c'est pourquoi il le fait rentrer, quoi. Ce qui est fou avec lui, c'est que t'as Paganelli qui est nul en tout, et de l'autre côté, sur Bein, t'as, j'oublie à chaque fois, Anne Lorbonnet qui te maîtrise 15 langues, qui a rien à dire. C'est vraiment le gros contraste entre les deux, quoi. Ouais. Mais ce qui me fait rire vraiment, c'est Paga, et pourquoi il fait ce changement ? Ça me fait trop pareil, quoi. Il est censé être, enfin, c'était soi-disant un footballeur. Pour revenir sur les consultants, là, vous avez Roison Spartiate, là, sur Twitter, vous avez mis comme l'interview de Wesley Saïd, je sais pas si vous l'avez vu à la fin du match. Oui. Où le mec, où l'intervieweur, il savait pas que Wesley Saïd, son prénom c'était Wesley. Donc pendant toute l'interview, il fait alors Saïd, qu'en penses-tu ? Bon, merci. Oh là là. C'est assez rigolo, quoi. Tu vois que Saïd, ça te fait chier. Oh là 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 là. Matt qui nous dit en message privé, moi je pense que Costil c'est un bon gardien. Après des fois il fait des mauvais matchs. Tout le monde, évidemment. Malo qui nous envoie Gourcuff sur Twitter encore. Hein. Vous êtes vraiment nombreux ce soir à réagir sur Twitter. Gourcuff jugera pendant la préparation si l'un des deux est apte à occuper ce poste. Ouais, je pense aussi. Déjà. Ça sera ultra décisif la préparation. Ouais, d'accord. Comme avec Nardi. Hein. Nardi, c'est dû à la préparation. Gourcuff, il a vu qu'il ne ferait pas l'affaire. Ouais. Malheureusement. Mboli ou Diallo la saison prochaine sur Twitter, et c'est vraiment ultra serré. 53% de Mboli, 47% de Diallo. Donc Mboli est repassé devant, disons. C'est vraiment serré. Faut-il un autre gardien, 41% de oui, donc pour Pierre, et 59% de non, qui sont d'accord avec moi. Et enfin pour Adama Diakabi décevant, 84% de oui, et 16% de non, donc là c'est vraiment un résultat sans appel. Hashtag Radio Roison si vous voulez réagir, il nous reste quelques minutes. Donc vous êtes vraiment nombreux ce soir, 1300 à nous écouter. Vincent qui nous dit Paganelli aussi mort de rire. Anne-Laure Bonnet, si elle aimerait, je peux la lui faire. Oh non, je vais pas. Non. Restons sur Paganelli, malheureusement. Restons sur Paga. Je pense qu'il faut sortir Christian Gourcuff, on va perdre 3 ans. Il n'a rien gagné, il faut être lucide, trop dans l'émotion. De toute façon, tu veux prendre qui en coach actuellement ? Garcia. Là, c'est les joueurs, c'est pas le coach. Correa. Ranieri. Ah ouais, Ranieri direct. Ah bah oui, je pense qu'il voudrait venir à Rennes, en plus ça tombe. Ouais. On va prendre Guardiola avec, on va faire un petit duo. Bon, pour finir sur la dernière question, donc juste avant on parlait de Paris. Pour revenir à Paris, comme dirait un célèbre youtubeur. Ah bon, c'est qui ? Ah bon. Je connais pas. Je ne sais pas. Non, c'est qui ? The Kairi. Elle connaît pas du tout, non. Ah non. Putain, mais je dois être trop vieux pour ça. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, et donc. Il ouvre pas FIFA Ultimate Team, c'est ça ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il ouvre des cartes Pokémon lui aussi ? Non. Non, pour en revenir du coup, juste par rapport à ça, donc grosse humiliation subi par le Paris Saint-Germain. Quel est votre, même si je pense qu'on a tous la même défaite en tête, quelle est votre pire défaite connue
au Stade Rennais, avec le Stade Rennais. Pierre. Et on a l'émotion de ta voix, Pierre. Hein. Je vais laisser les finales pour les deux autres. Non, pour moi, ça va être le match contre Quevilly. Parce que, quand même, la demi-finale contre Quevilly, on ne doit jamais la perdre. Enfin, on ne doit jamais perdre contre Quevilly, quoi. C'est une équipe de CFA. On ne doit jamais perdre cette demi-finale contre Quevilly. Je vais vous faire un aveu sur la finale, sur la demi contre Quevilly, si vous voulez. Vas-y. Je le sentais tellement pas que j'ai misé 10 € sur Quevilly. Putain. et je me suis fait 70 balles, je crois. Et je peux vous dire que la défaite, du coup, elle est totalement atténuée. Ah non, mais j'étais tellement dégoûté parce que. Et puis en plus, derrière, je me suis fait vanner comme jamais. Hein. Mais vraiment, je me suis fait vanner comme pas permis. Parce que perdre en demi-finale contre une CFA, oh là là, c'était dur. Oh, ça, c'était dur. Ouais. Et toi, Quentin ? Moi, c'est la finale face à Saint-Etienne. J'étais au stade et tout, et tu fais le déplacement, tu sais, il y a une belle ambiance et tout, et quand t'arrives, sur le terrain, il y avait rien, quoi. Ils ont rien fait du match. C'est un match à chier. Mais cette finale contre Saint-Etienne, on se doutait un peu qu'on allait la perdre. Oui, totalement. Moi, j'y suis allé, mais je savais que c'était impossible. C'est pour faire plaisir à un pote que j'y suis allé, surtout, moi, en vrai. En matière de finale, j'ai bien plus la haine pour 2009 et 2014 que 2013. C'est laquelle qui t'enrage le plus, toi ? Moi, c'est 2009. Ouais, 2009 aussi. 2014, il y en avait 2 derrière, tu vois, on était rodés. Ouais. Et 2009, c'était une Ligue 2. Moi, c'est 2014. Non, mais mec, on mène 1-0, quoi. Ouais, oui. On mène 1-0, quoi. On doit gagner de la revanche pour moi. Bon, on doit la gagner, mais sachant qu'on en avait perdu 2 derrière, tu vois, la déception, c'est bon, j'étais habitué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que. Peut-être que tu étais aussi un peu jeune pour celle de 2009. Mais putain, parce que 2014, en y repensant, on n'a jamais été dangereux. Oui, non, mais oui. On n'a jamais été dangereux. 2009, on devait la gagner. C'est notre meilleure tous les finale. jours. Putain. Et moi, pour en revenir au match déception, hors 3 finales, ça, vous êtes trop jeune pour en avoir parlé. C'est Lille. C'est Lille. Ouais, c'est Lille, voilà. Ah, putain. Moi, j'étais dans mon canapé, j'étais comme un fou. Le coup près, quoi. Oh, mais c'était horrible. Ça, c'était horrible. Nicolas Fauvergue. Ah ouais, non, mais c'est au moins sur la même échelle que les finales. Hein. Ouais, minimum. Ah ouais, non. J'étais en pleurs, moi, à la fin de ce match, putain. Ah non, mais ouais, moi, j'étais au bout de ma vie. Là, on a Van Gogh qui nous parle d'une grosse défaite aussi. J'en ai entendu parler, mais malheureusement, j'avais qu'1 an, donc j'ai pas pu voir ce match. Enfin, non, heureusement. Un Rennes-Auxerre 5-0 quadruplé de Djibril Cissé, qui rappelle. Et là, je suis en train de regarder l'équipe, les gars. En défense, on avait Réveillère, Haribagé et Scudé. C'était quand même pas mal. Hein. Ah bah oui, non mais on avait... Ouais, ah oui. Oui, non mais... Putain, non. Après, c'est Jocelyn Gourvenec, Gaël Danic et Piquion qui rentrent en cours de match. Ah ouais, il y a le but d'Hamada aussi. Ah ouais, ça m'avait foutu la rage. Ah, c'est vrai. C'est le but d'Hamada aussi, oui, j'avoue. Sur le Facebook, on a une réaction d'Anthony qui nous dit « Mon jet de drapeau sur le deuxième but était plus dangereux que les passes de Malkoun. » Non mais c'est vrai, c'était quoi le milieu de terrain? C'était Makoun, il y avait Konradsen, j'étais sûr, c'était du coup. Konradsen titulaire? Ah, titulaire en 2014, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça, Makoun, Konradsen de Corée. D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'Adrien Hunou ressemble un peu à Anders Konradsen? Rien à voir, mais. Non, mais non. Anders Konradsen, quand il ratait son centre, il marquait, pas Hunou. Ah oui, c'est vrai. Konradsen avait quand même plus de boutons, donc ça marche pas. Non, mais au niveau du style, enfin bref. Non, au niveau des défaites qui m'ont marqué aussi. Mais mine de rien, celle l'an dernier contre Guingamp. Oui, moi aussi. On perd 3-0 et on perd vraiment toute ambition d'aller jouer leur. Totalement. Alors qu'on était vraiment dans une bonne phase, on se voyait vraiment bien. Et là, défaite incompréhensible et la saison est terminée. Quoi. Ouais. On avait perdu à Nice avant. On avait perdu à Nice, bon, rien de malheureux. Mais après, tu perds 3-0 à domicile contre Guingamp. Ouh, ça l'a été. Et on gagne plus rien après, je crois. Ouais, on gagne plus rien. Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon. Là, on va se quitter sur ces défaites. Merci encore une fois de nous avoir. La prochaine fois, on parlera de victoire. La prochaine fois, on parlera de victoire. Ouais.
On parlera de victoire. Je pense que le triplé d'Ousmane Dembélé contre Nantes reviendra. Ouais, je pense. Et le match contre Lyon, c'était mon premier match aussi, le 3-0. Magistral. Merci beaucoup du coup de nous avoir écoutés pour cette émission. Vous avez été très très nombreux, 1500 à nous écouter. Ça fait très plaisir. Et encore bravo, encore une fois, à Cédric qui a gagné la paire de crampons dédicacés par Ousmane Dembélé. Juste pour finir, les résultats sur Twitter, Adama Diakabi, 85% d'entre vous sont d'accord pour dire qu'il a été décevant et 15% non. Concernant l'autre gardien, désolé Pierre, mais là je gagne. Faut-il recruter un autre gardien? Oui pour Pierre, non pour moi, Romain. Combien? Donc 39% de oui et 61% de non sur 50 votes. Vous verrez bien que j'aurai raison. Et alors par contre, Mboli ou Diallo la saison prochaine, 50-50. Et ben voilà. Ouais. Et ben on prend personne et on prend voilà. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois sur Radio Roison. Un petit message les gars avant de finir, Pierre. J'espère qu'on va quand même gagner contre Toulouse, parce que je serai au stadium. Ah oui. Donc du coup, ils ont intérêt à gagner. Ils ont intérêt à se bouger le cul pour moi. T'embrasses Pascal Duprat pour nous. Comment? Oui, j'embrasse Pascal pour nous. Ah ouais, je vais essayer de le faire. Promis, je vais essayer de le faire. Très bien. J'ai pas entendu. Je vais essayer de lancer un avion sur Pascal Duprat. Un Airbus, ça collera mieux. Non, ouais, je vais essayer. C'est la première fois que je vais aller au stadium. Donc. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur Pascal Duprat. J'étais allé donc au match aller, donc le fameux Rennes-Toulouse. Donc les places offertes par Virgin Radio. Et donc on y était avec Clément d'ailleurs de l'équipe. Et à la fin, donc on avait été prendre une photo parce que j'ai envie de dire à l'époque entre guillemets, on n'avait pas encore accès au derrière, puisque maintenant pour ceux qui savent pas, pour les interviews, on va se mettre à la sortie des vestiaires, quasiment. Donc avant, on était au grillage et on avait été prendre une photo avec Pascal Duprat. Et donc je lui ai passé mon portable à travers le grillage, si vous voyez de quoi je parle. Et donc pour qu'il prenne un selfie, et il me dit, je lui dis vous savez comment ça marche? Il fait oh oui, je suis pas trop con et tout. Mais vraiment le mec est super sympa. Et il dit je suis pas trop con. Il prend sa photo, on voit que sa tête. Moi on le voit vite fait derrière. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il se taille avec mon portable, il fait allez salut les mecs. Franchement super cool. Est-ce qu'il avait un bandage sur la tête dû à l'avion ou pas? Non. Donc voilà, petite anecdote sur Pascal Duprat. Quentin, un petit mot pour finir. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois plus nombreux. Félicitations aux gagnants du concours pour cette magnifique paire dédicacée par Ousmane Dembélé. Puis merci à tous et à la semaine prochaine. Ouais, félicitations Cédric, on te prend juste hors antenne là dans 5 minutes. Pierre, un petit mot pour la fin. Ouais, je l'ai déjà dit, moi. Ah bon, ça y est, c'est Yann alors. Ouais, pareil. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Et allez, Rennes contre Toulouse, enfin une victoire. À bientôt. Ouais, voilà, une victoire enfin. Van Gogh qui nous dit merci les gars, pas trop cool pour les crampons, par contre trahison. Non, faut pas le prendre mal. Il y aura un autre concours bientôt, sûrement. En plus, gagner l'avion en papier qui a percuté Pascal Duprat. Avec une petite trace de sang de Pascal Duprat. Cédric, merci à toute l'équipe, longue vie à Radio Roison. Merci beaucoup Cédric et encore félicitations à toi. Vraiment tous vos messages nous font extrêmement plaisir, vraiment. Tous vos messages nous font plaisir. On reçoit vraiment des messages super sympas, donc vraiment merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Radio Roison. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci beaucoup à tous et bonne soirée sur Radio Roison. Salut, bonne soirée. Salut. On est plus en live là, c'est bon?